Allô, moi c'est Geneviève, j'ai un bégaiement et je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast avec Judith qui est orthophoniste, on va parler de dating et des relations de couple quand on bégaie à l'occasion de la Saint-Valentin. Pour en parler, on reçoit d'abord Maxime qui est célibataire et dans la trentaine, et Denis, qui est en couple, retraité et dans la soixantaine. Tous deux sont cisgenres et hétérosexuels. Ensuite, j'interviewe Pascale Hubert, qui est autrice du livre Le dating pleine conscience, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Pascale n'est pas une personne qui bégaie, mais sa perspective d'experte va éclairer les défis propres au dating et ceux liés au bégaiement dans ce contexte. Finalement, on termine l'épisode avec une perspective clinique sur l'inclusion des partenaires de vie dans la thérapie. Je suis un podcast est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. Rendez-vous au abcbégaiement.org pour connaître les services, ressources et activités de l'ABC. On vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Bonne écoute! Aujourd'hui, on reçoit deux invités, Denis et Maxime, pour notre sujet sur les relations amoureuses et le dating. On va parler de choses croustillantes. Non, oh yeah! On sait pas. Peut-être. Donc, on va vous laisser vous présenter Denis et Maxime. Maxime, veux-tu y aller en premier? Oui, je suis un membre de l'ABC depuis 3 ans. Et puis fier bègue depuis toute ma vie. Voilà. Oui, bonjour, moi c'est Denis. Je suis aussi un bègue, membre de l'ABC depuis 1 an. Mm-hmm. Puis pour ceux et celles, je donne un peu de contexte, mais pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce que ça veut dire d'être membre de l'ABC puis qui voudraient l'être, je vous référerai à notre site web. Je vais mettre un lien pour devenir membre et profiter de tous les avantages de notre communauté. C'était mon petit moment de promotion. Oui, c'est ça, promo. Donc, Denis Maxime, on s'est rencontrés dans différents événements à l'ABC, entre autres, et on vous a proposé de venir parler aujourd'hui de relations amoureuses, de dating, quand on est une personne qui bégaie. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Pour commencer, pour mettre nos auditeurs et nos auditrices en contexte, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre situation amoureuse? On peut commencer par Maxime. Oui, je suis célibataire depuis maintenant 4 ans. Puis c'est ça. Ouais, tu fais des rencontres quand même de manière régulière, Maxime? Ouais, j'ai surtout il y a quelques mois, j'étais dans un certain pattern de rencontrer grâce aux applications. Puis c'est sûr que ça m'a donné beaucoup d'expérience et ça m'a fait aussi parcourir la façon que je me sens face à mon bégaiement. Parce que souvent, c'est des situations où est-ce que tu essaies d'être vraiment toi-même, mais en même temps, si tu n'acceptes pas ton bégaiement, c'est difficile de l'être à 100%. Donc, ça crée des situations-là, soit anxiogènes ou même des petites victoires. Ouais, on va en parler de ça. C'est Ouais. vraiment intéressant. Ouais, puis toi, Denis, de ton côté, où tu te situes? Moi, je suis marié, ça fait 32 ans, puis je connais ma conjointe depuis 34 ans. Fait que je pourrais vous expliquer les rencontres, comment ça s'est passé avec, et aussi, c'est quand j'étais plus jeune, comment ça s'est passé dans mes petites rencontres.
Mhm. Mais ouais, c'est ça. Une des raisons pour lesquelles Judith et moi, on tenait à ce que vous deux soyez présents pour cette conversation-là, c'est qu'on trouve que vous offrez deux plans de, de l'expérience des dates puis des couples. Donc, on a une personne qui est en couple, ça fait plus de 30 ans, puis une personne qui est célibataire et qui date. Donc, on pourra voir plusieurs aspects de comment ça se passe quand on est en couple puis qu'on date quand on a un bégaiement. Oui, puis là, Geneviève, je vais poser la question aussi à toi parce que tu vas parler un peu de tes Ah, expériences c'est vrai! personnelles. Ok, Alors, vas-y. veux-tu nous dire ta situation présentement? Ça fait... attends, oui, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis célibataire. J'ai daté activement, un peu moins ces derniers temps, mais là, je recommence un peu. Puis j'ai été en couple pendant 4 ans avec une personne qui bégait, qui a déjà été sur le podcast. Je vous laisse deviner qui. Non. C'est la question On que je va voulais te fouiller. poser. Donc, là, comme première question qu'on voulait vous poser, en fait, c'est un peu plus général. Tu sais, comment le bégaiement a eu un impact lors de vos dates ou lors dans vos relations de couple? Donc, quel a été l'impact du bégaiement pour vous? Ben écoute, personnellement, je peux dire que ça a eu un impact quand même grand parce qu'évidemment, lorsqu'on date, on parle beaucoup. Et lorsqu'on date, tu sais, il y a une expression qui dit que t'as juste une chance de faire bonne impression. Hmm. Puis lors d'une first date, ça s'applique vraiment, là. Donc, en tant que bègue, tu sais, les dates que j'ai eues, j'avais plus l'impression avant que ça avait vraiment comme un impact, à savoir si j'étais pour revoir la fille, Hmm. dépendamment de son ouverture face à ça et de son jugement qu'elle aurait, tu sais. Parce que quand t'es bègue, tu sais, c'est quelque chose qui se voit, ben, en fait, qui se voit et qui sent, et qui s'entend, tu sais. Hmm. Fait que dépendamment où est-ce que t'es face à ton cheminement, face à ça, si tu le caches, mais si tu le caches, ce que j'ai souvent fait lorsque j'ai daté pendant plusieurs années, puis qu'à un moment donné, tu dates, puis que ça va bien, puis que tu le caches bien parce que t'es prêt, tu sais. Puis qu'à un moment donné, tu bégayes une fois, puis tu sens que, mettons, que la fille s'en rend compte. Gérer ses émotions à ce moment-là, c'est pas facile. Ça a souvent Hmm. été ça mon pattern que j'ai eu, tu sais, que je le cache. Puis que si, admettons, je bégaye durant la date, ben que je me sens mal face à ça, que je me sens faible. Et souvent, ça se voit dans ta face. Hmm. Et ça l'a beaucoup trop souvent brisé la vibe de mes dates. Et j'ai souvent eu, pas souvent, mais j'ai eu occasionnellement l'impression que c'est à cause de ça que ma date s'est pas bien passée. Hmm. C'était le feeling que tu avais Ouais. à cause de, ben là, tu voulais cacher le bégaiement, puis quand le bégaiement paraissait, la vibe changeait. Là, Mm. c'est ça que tu disais. Est-ce que, puis au début, tu as comme dit, c'est ça, j'avais l'impression que à cause du bégaiement, la personne allait moins me rappeler. C'était ça, au début, c'était un peu ça que tu voulais dire? Ouais, parce qu'elle m'aurait jugé. Surtout que Mm. je m'acceptais pas. Fait que, tu sais, c'est comme si son jugement, il est quand même bien fondé. C'est un gars qui s'accepte pas. Hmm. Fait que, tu sais, fait que j'étais pas frustré face à elle. Tu sais, j'étais frustré face à moi de pas l'accepter, dans le fond. Puis de créer ces moments awkward-là, tu sais, parce que je m'accepte pas assez face à ça. Ouais, puis ça, tu sais, tu dis avant parce que dans vos deux situations, c'est un peu similaire. Il y a un peu un avant et un après, là, avec, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à votre relation face à votre bégaiement. On va y revenir par rapport à ça, tu sais, le après. Mais tu dis le avant, pour toi, Maxime, ça avait quand même, ça a apporté certaines situations moins agréables, puis un impact un peu négatif, dans le fond, le bégaiement, sur ton dating, Ouais, sur tes c'était relations. négatif à 95%. Hmm. C'était Mm. vraiment lourd. Ouais.
Denis, pour toi? Moi, c'était autre chose un peu, mais dans le même principe. C'est-à-dire que quand on cache, mais on pense que ça ne paraît pas. Fait que moi, jeune, j'étais toujours le gars de gang. Fait que j'étais toujours dans la gang. Fait que quand tu es en gang, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous autres, toute la gang, il y avait des blondes et des chums. Hmm. Donc, on pouvait faire du ski de fond ensemble. On pouvait, tu sais, tant que tu bouges, mais tu parles moins. Fait que moi, en gang, ça allait bien. C'est quand que je tombais tout seul. C'est là que j'ai eu, depuis l'âge de 15 ans, ça a toujours été un 2 à 3 semaines de relation que je pouvais peut-être avoir. Et puis après ça, mais ça coupait là. Hmm. Sans même que je le sache pourquoi. Sans même que j'aille la raison parce que tu bégais, parce que ça n'a jamais été la raison officielle à ça. Vers l'âge de 20 ans, j'ai eu une blonde pendant 3 semaines. Ça, c'est une grosse expérience que j'ai eue à cet âge-là. Pendant ces 3 semaines-là, j'avais été chez ses parents à, à elle, puis ça allait très, très bien. Moi, je pensais que ça allait très, très bien. Puis ça a pris 2 jours que le téléphone l'a sonné et puis Hmm. elle m'a appelé comme quoi que c'était fini. Puis moi, Hey! j'étais accroché un peu, là. Tu sais, ça, j'avais Hmm. trouvé ça dur un petit peu. Est-ce que tu penses que ton bégaiement a joué dans ce moment-là avec ses parents? Que c'est ça qui a fait en sorte que... Oui, si là, je pourrais dire, là, aujourd'hui, je pourrais penser que c'est le fait que je cachais. Donc, c'est comme que Maxime dit un peu, c'est-à-dire que tu n'es pas a- affirmé, tu regardes la terre quand tu parles, tu regardes ailleurs, tu sais, il y a tout ce pattern-là qui arrive que la fille, elle va avoir ah ben, un chum l'a assumé, là, tu sais, elle veut avancer, puis elle veut avoir du fun, et non, euh, et non un homme, et non un garçon en complexe, là. Hmm. Hmm. Donc, si je comprends bien, Oui, puis vous me corrigerez si c'est pas le cas, mais c'était pas le fait de bégayer selon vous qui était problématique le plus, mais de le cacher plutôt, c'est et ça? voilà, c'est en plein ça. Peut-être que la réponse à ma question semble évidente, mais pourquoi c'était important pour vous de cacher le bégaiement dans un contexte de date? Ben parce que j'avais conscience que t'as juste une chance, tu sais, lors d'une date. Fait que, évidemment, tu veux avoir l'air le plus, peut-être pas normal, mais le plus à ton mieux, comme on dit. Puis là, ça vient à se poser la question, est-ce que quand je bégaye moins, je suis plus à mon mieux? Puis la réponse avec du temps, c'est non. L'important, c'est d'assumer qui qu'on est, tu sais. Mais dans ce temps-là, j'associais le fait de moins bégayer, donc de le cacher, que ça m'avantageait. Mais c'était faux, tu sais. Mais j'avais cette impression-là, tu sais. Hmm. Hmm. Puis toi, de Denis? Ouais, c'est dans le même sens aussi, là. C'est quand que ça, c'était pas juste pour les rencontres, parce que moi, j'ai toujours fait des rencontres avec d'autres personnes. Fait que je n'étais pas assis tout seul avec une personne pour que je parle. Fait que j'ai pas eu à confronter ça. Fait que le fait que j'ai pas eu à confronter ça, ben, je pouvais me cacher avec la gang un peu. Mais justement, en faisant autre chose. Mais en jouant au pool, tu sais, en jasant, mais en disant juste des petites phrases et Mhm. non en Ouais. parlant trop. Fait que de même, je pouvais m'en sauver un peu. Puis quand j'ai eu une personne pendant un 5 ans, pendant 2 ans, regarde, je peux pas te répondre pour elle, mais il me semble que c'était correct. Tu sais, là, on vivait ensemble. Fait que, il est arrivé un temps qu'on s'est rendu compte que ça pouvait aller bien si je m'exprimais pas trop. C'est-à-dire Hmm. que si
je pouvais pas dire qu'est-ce que je pensais, si je pouvais pas dire différentes choses, mais là, ça pouvait aller bien. Fait que c'est pour ça que ça a duré juste 5 ans. Là, on n'était pas fait pour être ensemble, mais ça a quand même duré Moi, c'était ça, Maxime, 5 il est ans. comme non, ça marche, Eh ça oui, marche pas, ça. eh oui, Ouais. je le sais. Je le sais que ça Hmm. marche pas, mais regarde, c'était comme ça. C'était l'avant, si on veut. Et puis ma Ouais. conjointe que j'ai actuellement, mais on s'est connus aussi en groupe. C'était un groupe de cours de pensée positive un peu. Puis on était un petit groupe. Puis souvent, on prenait un petit café puis on jasait. Fait que moi, je voulais pas faire des démarches parce que le fait qu'on était un petit groupe, c'était correct, puis c'était et serein. Tu sais, il n'y avait pas de problème. Fait que c'est elle qui m'a approché. Hmm. Pourquoi ça, je ne sais pas. Il faudrait lui demander, honnêtement. Ben, parce qu'elle a vu du beau en toi, que à ce moment-là, toi, tu voyais peut-être pas, mais à ses yeux, à elle, Peut-être. c'était Tu dois le facile savoir. de Penses-tu le que tu voir. sais, Ouais. aujourd'hui, là, avec les années, là, Ben est-ce que tu écoute, le vois aujourd'hui savoir, pourquoi qu'elle est venue vers toi? oui, oui, puis non, parce que quand tu es sur la grosse, il faut que tu sois différent un peu, il faut que tu sois un peu spécial. Tu sais, il faut que tu te démarques du groupe. Hmm. Fait que c'est peut-être ça que j'ai fait un peu. T'étais sa Ouais. Cruz, là. C'est ça, là, tu nous dis, là. Oui, 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 oh oui. Denis sa Cruz, tu vois, ça a marché, là. Pour rebondir sur ça, pensez-vous qu'aujourd'hui, dans le après, que le bégaiement pour vous est ce petit quelque chose-là qui vous rend spécial? Est-ce que vous arrivez à l'assumer plus qu'avant? Oui, ben c'est sûr qu'avec le travail que j'ai mis sur moi-même, que ça l'aide. Et aussi, maintenant que quand j'ai des dates, maintenant que le fait que je l'accepte plus, puis que je bégaye plus, puis que je me sens bien, et que je suis même capable de l'expliquer, ça fait en sorte que la personne qui est en face de moi, elle reconnaît une sensibilité émotionnelle face à ça qui est directement liée. Et ça, c'est un type d'intelligence qui plaît. Mhm. Mhm. Alors ça, c'est un avantage à bégayer et de l'accepter. Et aussi, c'est quand même un sujet qui est très intéressant. Tu sais, donc, le fait que je suis capable de mieux l'expliquer, ça devient que tu deviens une personne intéressante aussi, parce que c'est un sujet, c'est ça, qui est quand même complexe, très complexe, en fait. Ouais. Puis par rapport à la vibe, là, tu disais avant, je sentais que la vibe avait cassé ou ça brisait quelque chose. Aujourd'hui, tu dirais quoi? Par rapport à ça, Mm. quand il y a un bégaiement ou quand tu parles du bégaiement, la vibe est comment? La vibe, ouais, ben oui, parce que le degré d'acceptation que j'ai qui est rendu plus haut, ben ça fait que c'est ça, que quand je bégaye, que je reste le même gars, tu sais, que je deviens pas différent. Donc ça devient juste comme une différence que j'ai, puis ça va vraiment mieux. Hmm. Est-ce que tu as remarqué des différences dans la réaction de tes dates par rapport à avant quand tu le cachais puis après? Je dirais que avant c'était une réaction d'incompréhension de sa part, de pas comprendre ce qui vient de se passer en fonction de la façon que je me sentais, tu sais. Fait que avant, c'était de l'incompréhension et du malaise. Hmm. Et Parce que toi maintenant, aussi, tu te sentais mal, il y avait ça aussi, c'est ouais, ça? Que ouais, exact. Mhm. toi, tu disais, moi, je me sens pas bien par rapport à ça, je veux le cacher, là, ça paraît, s'il y a un malaise, tout le monde ça jette un malaise sur la conversation, sur tout le monde. Fait que c'est ça, Ouais, c'est ça. ouais. Puis par rapport à maintenant, c'est, on dirait que je m'en rends moins compte. Puis c'est pas que je bégaye moins, je pense juste que c'est quand tu te sens bien en- envers, envers toi-même, même quand tu es différent, on dirait que les personnes, automatiquement, qui ont de l'empathie comme un minimum, là,
vont moins changer leur face ou leur visage, vont moins avoir vont aussi te faire sentir comme quoi que c'est correct. Fait que je pense juste que je le vois moins, je vois moins c'est juste moins présent dans ma tête, fait qu'en réalité, ça l'est moins aussi, tu sais. Oui, Hmm. c'est ça, parce qu'on le dégage moins. Le fait Ouais. d'accepter, ça fait qu'on ne fait pas des gestes qui fait que l'autre, il vient mal. On ne vient pas à regarder à terre. On ne fait pas semblant de Mm. tousser parce qu'on bégait Mm. sur un mot. On fait plus de gestes comme ça. Puis moi, je remarque, et puis mon fun aujourd'hui, c'est fou à dire, mais si je sens que je peux bégayer un peu, c'est je regarde la personne avec qui je parle, puis si je remarque qu'elle n'est pas mal. C'est très, Mhm. très Hmm. rare qu'ils vont être mal. C'est très, très rare qu'ils vont se fuir puis qu'ils vont essayer. C'est là que je vois que le problème n'était pas le bégaiement en soi. C'était sur l'attitude. Parce que Mhm. toi, tu dis maintenant, je continue à regarder la personne, je bégaye, Oui, puis je continue à la regarder oui, dans les yeux. oui, Puis ça fait qu'il y a moins de malaise, puis la conversation continue, oui, c'est en plein et c'est ça. ça, c'est tout. Ouais. Oui. OK. C'est Je trouve ça intéressant. tellement beau ce que vous dites puis ce que vous partagez. Je veux pas que nos auditeurs et auditrices pensent qu'on vous paye pour dire ça. C'est vraiment vrai, c'est vous qui le dites. Yeah! On serait riche. Ouais, ça... Ah, c'est ça. Ouais, je sens... L'ABC paye beaucoup pour ce Ouais. genre de témoignage. Ça vaut cher. Euh, pour aller plus vers l'expérience de couple, toi, de Denis, qui est en couple depuis plus de Oui. 30 ans, est-ce que il y a des... Ah, attends, je sais plus où est-ce que je m'en allais là-dessus. Je n'avais comme pas de questions en Non, tête, c'est pas j'avais grave. juste envie de parler Ben, du Je peux couple. quand même répondre à ce type de questions-là. L'expérience de couple que j'ai eue avec elle là, on est mariés, ça fait 32 ans, depuis 31 ans, parce que j'ai été consulté. Ça fait 1 an que je consulte orthophonie puis que je suis membre de l'ABC. Avant ça, sans même qu'on s'en rende compte, on dirait que les forces de l'autre compensent pour les faiblesses. Ça, c'est-à-dire que moi, le téléphone, c'était pas le fun, fait que c'était ma conjointe qui hmm. faisait les coups de fil pour la SAC, pour les assurances et pour tout. Fait que mettons, on me donnait un petit coup de main, et puis moi, je pouvais lui donner un petit coup de main à d'autres choses. Fait que c'était comme un échange comme ça. Mais là, ça fait peut-être 4-5 mois qu'on a comme un petit ajustement de couple. Parce que lorsque tu es en couple, ben on le sait que le couple là, évolue, puis il faut que le couple là, il s'ajuste avec les enfants ou sans les enfants, puis tu suis ça. Oh oui, moi je suis Et là-dedans, là, tu les es jeunes là-dedans, hein? enfants. Oh C'est oui, ça, c'est ça. effectivement. Et Ouais. puis là, mais elle a appris qu'il faut qu'elle me laisse parler. Hmm. C'est quand que j'ai des choses à dire, il faut qu'elle prenne le temps et qu'elle me laisse parler. Fait que ça, c'est un petit ajustement de couple, mais qui se fait très, très bien, là. Ça se fait, puis je pense que ça la libère là, un petit peu, que je parle un petit peu Ah, plus Ouais, alors, ouais, je comprends. Puis comment vous êtes arrivé à parler de ça de ça. ouvertement, tu sais, de dire, ben écoute, j'aurais besoin que peut-être tu me laisses plus de place, tu sais, comment vous êtes arrivé pour aborder ce sujet-là Ben, la ensemble? façon, elle a été simple. J'ai dit, garde là, et je consulte. Fait que ça fait partie de la thérapie. Hmm. Il faut que je parle, il faut que je prenne le téléphone, il faut que j'avance. Si je suis au Tim Hortons et si je bloque sur un mot, recule. Si tu te sens mal, recule, ben, il faut que j'avance. C'est un peu ça. Fait que, Hmm. ça s'est fait tout seul un peu. Ça a pris une Ouais. couple de mois, puis ça s'est fait tout seul. C'est pour ça que je dis que je pense que ça l'a comme libéré un peu. Hmm. Puis est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens comment par rapport à ça? Tu sais, prendre plus de place pour peut-être faire des appels téléphoniques, pour parler plus. Comment tu te sens par rapport à ça Ben, aujourd'hui? en gros, mieux, bien, parce que c'est moi qui peux faire des choses, c'est moi qui ose le faire, bien, mais c'est quand même un petit travail un peu. C'est-à-dire,
que des jours que tu files moins, mais c'est moins le fun. Mais c'est pas grave, Hmm. il faut le faire. Fait qu'on avance. Ça, c'est Hmm. là-dessus. Ouais, Puis bravo pour ça, Denis. est-ce que avant ta thérapie, ta conjointe qu'on comprenait bien pourquoi des choses comme le téléphone étaient difficiles pour toi? Parce que Non. j'ai entendu dire... Non? OK. C'est ça, parce que j'ai entendu dire de personnes en couple que des fois, quand on bégaye, l'autre personne comprend pas pourquoi c'est difficile pour nous de faire des choses d'apparence simple, comme commander à un restaurant, faire un téléphone, parler à un commis dans un magasin, tu sais. Est-ce que ta conjointe, toi, tu sentais qu'elle comprenait ça ou que... Ah, ben, elle le comprenait, oui, parce qu'elle m'aidait. Ah, ben, elle pensait qu'elle m'aidait. Et puis moi, c'était OK aussi, là, si je voulais qu'elle m'aide. C'était pas par paresse, c'était par i- ignorance. Hmm. Mais quand que tu le sais, là, tu peux plus, tu sais, tu le sais. Fait que si tu recules, ça, c'est ton choix, là. Hmm. Ça, c'est ton choix de vouloir rien faire. Tu peux reculer, mais et pourquoi reculer quand que tu peux le faire? Hmm. Ça, Ouais, c'est là-dessus un peu. l'entente avant, c'était qu'elle parlait un petit peu plus, disons, pour Oui, toi, entre guillemets. oui, Puis là, oui. ben, depuis que tu as consulté en orthophonie, la situation a changé. Puis pour le mieux, mais tu trouves que quand même, ça peut rester un petit peu difficile d'une journée à l'autre, mais Ah ben pour le oui. mieux, tu avances, puis il doit y avoir de la fierté aussi reliée à ça, tu sais, de faire Très, ton très, appel, très, très de- fier. Ouais. Juste là, juste à être ici comme avec Maxime et puis toi et Geneviève, c'est une fierté, là. C'est, tu sais, de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses, c'est une très, très grande fierté. Mais tout Hmm. à fait, tout à fait. Puis c'est correct, hein, des fois, de laisser l'autre personne faire le téléphone à notre place quand ça nous tente pas. Tu sais, euh, moi-même, quand j'étais en couple avec une personne qui bégayait, ben, on s'alternait les rôles. Tu sais, il y a Ah des ouais, fois OK. que c'est c'était ça! correct, il y C'est a à des toi, fois que non, c'était c'est à toi, non, lui. c'est à toi. Ouais, c'était bien drôle. C'est ça, fait que tu sais, un téléphone pour une personne qui bégaye, des fois c'est difficile, puis des fois quand c'est vendredi soir, puis on a envie de commander de la pizza. Quoique là, sur les applications, t'as pas besoin d'appeler vraiment, mais bon, tu sais, quand ça te tente pas de faire face aux défis potentiels qui peuvent se présenter, mais c'est correct aussi de se reposer, tu sais. Oui. Mhm. Ah ben moi, les dates jeunes, ça se faisait le téléphone, c'est-à-dire que tu pouvais rencontrer quelqu'un à la discothèque. Fait que là, on changeait les numéros de téléphone. Fait que là, durant la semaine, t'appelles l'autre. Fait que là, il fallait que je spin à tabarnouche, là. Je tournais en rond avant de faire le petit coup Ah de ouais, fil avant de Je faire l'appel, hein, comprends là. pour dire donc, Je mon allô. spin, Dieu, je ouais. le fais pas tout de suite, là. Ah Là, tu non, me c'est poses ça. le téléphone. Non, Tellement. des fois, on procrastine, hein, pour ce genre de... Ouais, C'est ça. de Ça fait situation-là. que des fois, il n'y avait pas de coup de fil. Hmm. Ouais, c'est Hmm. comme ça aussi. J'ai peut-être manqué des dates aussi, des bonnes dates, parce qu'il n'y avait pas de suite de ma part. La peur avec le téléphone de dire Hey, à soir, est-ce qu'on va à telle place? Et c'est ça. Ouais, ben ouais. Mais peut-être que tout ça t'a mené à rencontrer la conjointe que t'as, puis Ah que ben j'ai oui. rencontrée aussi, puis elle a l'air d'être une super belle personne. Fait que peut-être que Oh oui. c'était le destin. Elle est très, très ouverte à. Tu vois, on a parlé parce qu'en couple, on n'avait jamais parlé le bégaiement, de Hmm. l'inconfort, de parole. Tu sais, le téléphone, t'es plus à l'aise. Pourquoi? Jamais, jamais. Fait que là, je pense qu'elle est heureuse un peu que je puisse avancer là, un petit peu plus. Hmm. Tant mieux. Puis c'est drôle, moi, je l'entends beaucoup aussi en clinique, tu sais, avec les adultes, qu'avec la relation conjoint-conjointe, parler du bégaiement, c'est pas si facile, tu sais, de l'aborder ouvertement, puis de dire, bon, toi, comment ça se passe, comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Tu sais, c'est pas des sujets nécessairement qui vont venir
facilement ou naturellement. Oui. Puis souvent, c'est ça qu'on va faire en rencontre. Je veux rencontrer la personne avec son conjoint ou la conjointe pour qu'on parle de ça, tu sais. Puis souvent, il y a des belles choses qui ressortent de ce genre de discussion-là, tu sais. C'est d'être allié, en fait, avec notre conjointe, d'être un allié face au bégaiement. Tu sais, d'en parler, oui, puis de savoir qu'on peut en parler, que le sujet est ouvert, tu sais, que l'autre est ouverte l'autre personne est ouverte à parler si jamais il y a une journée qu'on aimerait discuter de quelque chose qui s'est passé. Tu sais. Donc, je pense que c'est une très grande force d'avoir quelqu'un près de nous avec qui on peut en parler. Puis, c'est drôle, ça me fait penser aussi, les adolescents J'ai une anecdote par rapport à un adolescent qu'on avait vu au camp là, de la JBQ, un camp de 13 à 17 ans là, pour les jeunes qui bégaient au Québec. Puis, le jeune nous disait ah, je sais pas si cette fille-là est intéressée par moi, mais tu sais, dans le fond, elle a trouvé ça cute, le bégaiement. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui Ouais. ont dit c'est cute, tu sais, pour un. Là, c'est un gars là, qui disait que la fille trouvait ça cute. T'sais. Puis on lui disait, ben, tu sais, si la personne, dans le fond, elle réagit bien, puis tu sens qu'elle est bien avec ça pour vrai, puis que toi, tu te sens toi-même, ça peut être une bonne personne pour toi. Mais dès que la personne réagit un peu, où on sent que je sais pas, il y a quelque chose qui passe moins bien dans la chimie, ben c'est pas une bonne personne pour toi, tu sais. Une personne qui va être vraiment une bonne personne à qui être en couple, c'est quelqu'un qui nous accepte pour tout ce qu'on est et qui est bien avec ça aussi, tu sais. Donc, on essayait de. Adolescent, c'est difficile aussi des fois de dire si c'est une bonne personne ou pas, tu Oui. sais. Puis adulte aussi, tu sais, j'imagine, c'est Mhm. toujours difficile, tu sais, peu importe l'âge qu'on a, là, de dire que ça serait une personne qui serait bien pour moi, tu sais. Mais cute, ouais, ça dit quelque chose, Geneviève, de quelqu'un dit Ah! ah, c'est cute, le bégaiement. Ben, ça m'est arrivé 2 fois que des gars me disent que c'était cute. Même un qui m'a dit que ça lui donnait envie de me protéger. Tu sais, là, Oh! ça sonnait vraiment comme cliché, là, genre le gars qui protège la fille. Puis j'étais comme, Au dans ma secours! tête, Non. c'était vraiment, c'était comme un red flag, tu sais. J'étais comme, OK, genre, c'est un compliment, mais en même temps, j'ai pas besoin d'être protégée ou pas envie. Bref. Ouais, il y a Ouais. comme toutes sortes de petites remarques comme ça qu'on peut avoir parce qu'on bégaye. Je sais pas si Maxime, dans tes dates, t'as des fois eu des remarques comme ça, des compliments un peu maladroits ou autre Bonne chose que ça te fait question. Des penser? commentaires lors de dates. Oui, on m'a déjà dit que j'avais l'air nerveux, On m'a dit ça, moi aussi, ouais. qui est pas mal le préjugé le plus répandu et le plus frustrant, Ouais. je Ouais, il y a trouve. une fois que j'ai dit à quelqu'un, puis c'était il y a 3 semaines, là, c'était récent quand même, puis j'ai dit au début de la date que j'ai un bégaiement, puis là, il a dit ah, je pensais juste que t'étais stressée ou nerveuse, tu sais, puis j'étais comme ah, ça me Je gosse comprends pas. tellement! Ah, ça, c'est Bref. non! J'aimerais rebondir sur est-ce que tu annonces avant? Parce que tu as dit tantôt que tu dates par des applications. Est-ce que tu annonces, mettons, dans le chat avant, indirectement ou directement, ou plus quand tu arrives sur place ou après quelques heures? Comme Je te ça se dirais passe comment? que j'annonce jamais, je te dirais jamais par texte, jamais avant en textant. Une fois que je la rencontre, que ce soit une first date, Oh, the euh, police. The police is here. Ça se ouais. peut-tu? Ben, c'est ça, hein? Tellement de La bruit! sirène! Donc, je vous dirais que depuis quelques mois que j'ai tendance à le dire, à l'annoncer. First date, Mhm. justement, je l'ai faite v'là pas si longtemps et ça s'est super bien passé. Fait que j'y prends goût, on dirait, à le dire parce que je me rends compte que quand tu le dis dans un bon contexte, ça dédramatise la situation, tu sais. Puis ça laisse place après à d'autres bégaiements sans jugement parce qu'elle le sait, tu sais. Fait que ça met comme un certain climat très, 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 très authentique.
aussi. Fait que, ouais, je te dirais que j'y prends de plus en plus goût de le dire, tu sais. Hmm. À cette fois-là, quand tu l'as annoncé, puis tu trouves que ça s'est super bien passé, tu l'as annoncé comment? Ouais, c'est ça, moi aussi. C'était quoi les mots que tu Euh, utilises Mhm. concrètement? euh, En fait, elle m'avait questionné sur ma valeur d'inclusivité. Puis là, j'en avais profité pour faire un lien avec l'empathie que j'ai envers les différences des autres. Et là, j'en avais profité pour dire que j'étais bègue. Puis j'en Hmm. avais profité aussi pour y expliquer c'est quoi, tu sais. C'est ça, par rapport au fait de l'inclusivité. Hmm. C'est cool. De... Denis, tu t'en allais dire quelque chose, je pense? Ouais, je l'ai oublié un peu. Non, OK, ça me Non? revient là. Oui. C'est important de s'affirmer. Parce qu'en partant, quand tu es sa grosse, l'autre personne, elle veut quelqu'un d'assumer Hmm. et non un pitou-pitou, mettons. Puis Ouais, Tu sais, c'est tu ça. sais, tu sais, tu sais, l'autre personne, là, autant homme que femme, ils veulent quelqu'un pour qu'il y ait du fun, pour pouvoir l'assumer, puis autant dans ça que d'autres choses. Fait que oui, moi, je prétends que c'est important d'assumer et de le dire un peu, là. Puis là, ben, on voit si on en parle un peu, ben là, on voit si l'autre personne est un petit peu ouverte ou pas. Ça va Mhm. empêcher beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes que j'ai eu jeune. Mm. Ouais, fait que ça serait ça un conseil, hein, que tu donnerais à ceux et celles qui écoutent, Denis. Oui, je pourrais dire un conseil, c'est-à-dire que moi, avoir su ce que je sais aujourd'hui, ça aurait été autre chose. Mhm. J'ai envie de terminer notre conversation en vous posant deux questions. Ben, une à Maxime, parce que Denis t'a répondu. Donc, Maxime, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais aux personnes qui bégayent, qui ont envie de continuer ou de se lancer dans le dating. Puis je vais poser mon autre question après. Ben, ça serait de prendre le temps de réaliser qu'une vraie connexion avec une fille ou avec un homme, ça se fait beaucoup plus quand tu es authentique. Puis être Mm. authentique, c'est d'accepter le fait qu'on bégaye. Et même si Amen. c'est pas facile, Ouais, c'est ça. Amen. Mm. c'est de le dire, pas tout le temps, de le dire si ça te tente, si t'es à l'aise, mais de surtout pas laisser, bon, c'est facile à dire, mais de pas laisser l'anxiété euh, animer les conversations, puis de la façon que tu te sens. Puis la seule vraie façon de le faire, c'est d'accepter le fait que tu bégayes. Fait Mm. travailler sur vous-même dans ce Ouais. sens-là, c'est le défi d'une vie. Ouais, ça te permet de Mm. montrer aux différentes facettes de toi aussi, hein. Tu sais, dans le sens que quand l'anxiété est là, ça prend toute la place, l'anxiété. Mais là, quand tu dis, dans les dernières années, je m'assume plus, je parle du bégaiement, ben peut-être que tu as plus d'opportunités aussi à montrer d'autres facettes de toi. Tu fais des blagues. Ouais. Ben c'est ça. Dans le fond, plus que t'es toi-même, puis plus que t'es spontané, plus que t'es drôle, plus que t'es vrai, plus, puis plus que c'est le fun, tu sais. Mhm. Ouais, puis de montrer son bégaiement puis être soi-même, c'est se mettre à nu, tu sais. Pour une date, c'est toujours gagné. Non. Ok, je me trouvais tellement drôle, mais finalement, ça savais pas tant réagir. Oh là là! Puis j'avais vraiment hâte de faire la blague, mais ça l'a pas eu l'effet escompte. Euh, Ma dernière question pour la conversation, question qui tue. Est-ce que Tadadam! vous dateriez une personne qui bégait? Denis? Qui était initialement la Oui, je question de pourrais. Judith, je dois dire. C'est elle qui a le mérite de cette question. Je ne OK, me Merci, laisse pas parfait. merci, voler, mais je l'ai merci. fait. Je peux pas répondre de façon officielle à cette question-là. Je vais te répondre d'une autre façon.
Si la personne est moche puis qu'elle bégaye, non. Mais si la personne est bonne, vivante et puis qu'elle bégaye, si c'est ça, si c'est rien que ça, l'état, oui. Mais si avant ça, ça prend autre chose. C'est pas, j'irais pas, mettons que j'aurais 20 ans, que je serais tout seul, j'irais pas voir qui bégaye pour que j'aille avec. Non, j'irais voir en parlant, si par hasard, ça c'est quelqu'un qui bégaye, mais là, on pourrait voir la suite. Mais c'est pas la raison qui fait que je serais attiré par elle. Parce que moi, je parle juste pour moi, là, les contraires, j'aime bien ça. Ah, OK. c'est J'ai beau, connu ouais. ma conjointe parce qu'elle parlait. Elle parlait Ah. beaucoup. Elle parle encore Tu dois beaucoup, avoir des là. bonnes qualités d'écoute. Denis, tu as une écoute, toi, incroyable. Hein? Ouais, ben, en privé, c'est autre chose, là. En public, elle parle beaucoup, puis c'est ça que j'ai aimé d'elle. Ah, Elle c'est beau. était, fait que ça m'a pas attiré, fait que je pourrais dire que ça prend une personne qui t'attire avant de voir si elle a le bégaiement ou pas. Ben, tout Ça, à c'est mon point fait. de vue à moi. Tout à fait. Ouais. Maxime, de ton côté, toi? De mon côté, je pensais à ça. Puis comme Denis dit, c'est bon de ne pas voir le bégaiement comme trop gros. Dans le fond, qu'il y a tellement plus de choses qui est attirant chez une personne. De mon côté, je te dirais que oui, je pourrais, mais il faudrait que ça soit un bégaiement assumé. Ah, je Ouais, comprends ce que c'est tu veux Ah, c'est dire. bon, Ouais. ça. Je pense que moi aussi, dans le fond, c'est ça. Tu me fais réaliser ça. Ben, c'est qu'en fait, en assumant le bégaiement, c'est qu'il y a plein de choses, moi, j'ai l'impression, qui se passent chez la personne. La posture même peut changer, tu sais. La posture change, on se tient plus droit, on regarde plus l'autre dans les yeux, on répond, on parle, on fait des blagues. Tout ça, ça a un C'est charme, ça, hein, tu c'est sais. sexy, ouais. C'est sexy. Ah, c'est sexy! Hey, merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci Denis, Maxime, pour votre présence aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. Oh, c'était tellement chouette comme conversation. Tellement, ouais. On continue maintenant avec des partages de nos auditeuristes qu'on a Oui. recueillis dans le groupe Facebook privé de l'association Bégaiement Communication. Donc, on peut commencer avec le partage de Sonia Dussault. Oui, donc là, Sonia, elle, par rapport au sujet d'aujourd'hui, elle mentionne, je cite, « Je mentionne jamais mon bégaiement dès le début. J'attends d'avoir vu la personne plusieurs fois pour lui en parler. Pour moi, c'est quelque chose de très intime et j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne pour aborder le sujet. Aux premières rencontres, je croise juste les doigts pour ne pas bégayer. » Puis là, elle a mis un petit bonhomme qui rit, là, tu sais, avec qui pleure et qui rit, et que la personne ne s'en rende pas compte. Voilà, donc ça, c'était le commentaire de Sonia par rapport au sujet d'aujourd'hui sur le dating et son bégaiement. Oui, puis ça fait un très bon lien avec l'expérience de Louis-Frédéric Gélina qui nous partage, et je cite aussi, personnellement, c'est sûr que d'emblée, ça m'effraie toujours un peu de me dévoiler à l'autre en date, malgré cela, je mentionne mon bégaiement à la personne et généralement, partager cette vulnérabilité aide à créer un lien authentique. Si la personne n'est pas réceptive, je sais que ça ne pourra pas fonctionner. Toutefois,
dans la majorité de mes rencontres amicales ou amoureuses, mon bégaiement m'aide à montrer mon côté plus sensible et les gens semblent apprécier. Je crois que ça leur permet à leur tour d'être vulnérables et ça me plaît, moi. Ouais. Si j'ai dit que ça faisait un lien avec ce que Sonia a dit, c'est que ce que j'interprète dans l'expérience et dans le partage de Sonia, c'est que c'est vrai que partager le fait qu'on bégaie, c'est partager sa vulnérabilité, puis c'est difficile. Puis elle dit et j'ai besoin d'être à l'aise avec la personne, puis c'est ça, c'est quand on est en confiance, quand on sent que la personne va recevoir ça bien, quand on sent qu'on se met pas en danger, quand on en parle, là, elle sent qu'elle peut s'ouvrir. Ouais, puis t'as dit que c'est très intime. Pour moi, c'est quelque chose de très intime, c'est ça qu'elle dit, son bégaiement. Ouais, pour elle. Puis ce que Louis-Frédéric dit, mais je trouve que ça me fait penser à ce que Christopher Constantino, qu'on a cité maintes et maintes fois sur le podcast, il mentionne que le bégaiement... Ah oui, puis si c'est la première fois que vous nous écoutez et qu'on n'a pas encore parlé de Chris Constantino pour vous, c'est un professeur orthophoniste des personnes qui bégayent. Et il dit notamment que lorsqu'on montre notre bégaiement à l'autre, on se montre vulnérable et on invite l'autre à se dévoiler aussi. Et c'est exactement ce que Louis-Frédéric dit. Oui, tout à fait. Puis en même temps, c'est ça, on a un peu parlé de ça avec Maxime et Denis tout à l'heure, mais c'est des fois d'être authentique. Tu sais, Maxime a noté ça, a nommé ça d'être authentique face à l'autre. Ça fait que la connexion risque d'être meilleure. Puis comme il dit, Louis-Frédéric, s'il trouve que la personne, ça connecte moins, elle est moins réceptive, peut-être que c'est pas la bonne personne, tu sais. Puis c'est ça, on parle de bégaiement, mais c'est bon pour toutes les relations humaines, là, tu sais, ça clique pas avec tout le monde nécessairement. Puis c'est ça, tout est dans la chimie, puis il y a des gens avec qui ça va mieux, puis d'autres personnes avec qui c'est pas l'idéal. Donc et on transitionne maintenant vers une entrevue que j'ai menée avec Pascal Hubert, qui est l'autrice du livre Le Dating Pleine Conscience, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Et on va creuser justement le sujet de la vulnérabilité quand on bégaie. Et on va parler d'autres sujets aussi, tout aussi intéressants. Donc, on vous laisse sur cette entrevue, puis on vous rejoint juste après. À tantôt! À tantôt! Allô, Pascal! Allô, Geneviève! Ça fait drôle de t'appeler Geneviève. Dans le fond, ouais! je t'appelle toujours Jen. C'est ça, parce que pour mettre en contexte nos auditeuristes, je vous confie que Pascal et moi, on se connaît très bien. On est amis depuis le cégep. Donc 2009. Ça fait au moins 13 ans. Je lis pas. ouais. Puis on a habité ensemble aussi pendant 3 ans. Et Pascal, on est vraiment content et contente que tu aies accepté notre invitation à Je suis un podcast parce que tu n'es pas une personne qui bégaie, tu n'es pas une orthophoniste, mais ta raison d'être ici, c'est que tu es une experte du dating. Tu as écrit un livre qui s'appelle le Dating Pleine Conscience, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Donc, on voulait avoir ton avis sur des questions qui touchent le dating et les personnes qui bégaient.
Mais oui, effectivement, c'est bien résumé. Puis un gros merci d'avoir pensé à moi, même si je ne suis pas chercheur ou personne qui bégait, mais je crois que ça peut quand même être pertinent. Mon expertise, en tout cas, nos deux expertises ensemble vont probablement donner quelque chose de plaisant, j'espère. Puis comme tu m'as dit plus tôt, avant qu'on enregistre, tu m'as vu en Oui. date. Fait que tu bégais pas, mais t'as comme une expérience de témoin. J'étais pas assis à la table à côté pendant que tu étais, là, juste préciser. Mais, tu sais, j'ai été témoin de toutes tes remises en question, de tes partages d'après-date, de tes ressentis, tout ça. Fait que c'est sûr que moi, j'ai vécu beaucoup le dating, mais comme une personne qui ne bégait pas, mais j'ai quand même eu un petit accès à une réalité, à cette réalité-là qui est différente de la mienne par ton expérience à toi. Donc, pour commencer cette conversation, j'aimerais ça que tu me parles de ton livre. Le livre, c'est pas un guide, puis c'est surtout pas un guide pour trouver l'amour parce que, honnêtement, je suis encore célibataire au moment où on enregistre ce podcast. Tu sais, ça fait plusieurs années. Fait que la recette, tu sais, magique, entre guillemets, pour trouver l'amour, ben, je la connais pas, tu sais. Mais ce que je sais, par contre, c'est comment tu peux grandir à travers ce processus-là de dating parce que pour moi, ça a été vraiment formateur. Ça m'a appris plein de choses sur moi. Ça m'a même donné confiance en moi, aussi étrange que ça puisse paraître. Oui, parce que dans le fond, c'est quand on pose des gestes vers ce qui est important pour nous, puis qu'on fait des choses, même si ça nous fait peur, tu sais, qu'on les fait quand même, puis qu'on est dans l'action, mais c'est là qu'on grandit. J'aimerais ça que tu me dises, ben, premièrement, on sait que le dating, c'est pas facile pour personne, que l'on bégait ou pas. Toi, comme personne qui bégait pas, qu'est-ce que tu as trouvé difficile dans le dating? Plein de choses. Ben, tu sais, au début, ça me mettait vraiment mal à l'aise d'aller rencontrer des nouvelles personnes. Puis ça, c'est probablement, j'imagine, quelque chose aussi que les gens qui bégaient doivent beaucoup ressentir, là. Ben, comme, je pense, beaucoup de gens qui datent pour la première fois, tu sais, c'est pas quelque chose qui est naturel pour beaucoup d'entre nous. Fait que ça, mais tu sais, aussi, ça, je tiens à rassurer que c'est un peu comme on disait tantôt, dans le sens que quand tu fais des choses inconfortables, quand tu étires ta zone de confort, bien, à un moment donné, ça devient plus naturel. Fait que, tu sais, oui, au début, c'était quelque chose qui m'angoissait vraiment, mais plus je l'ai fait et plus je me suis mis à être à l'aise, puis je me suis rendu compte que ça s'est appliqué dans comme plein d'autres sphères de ma vie. Tu sais, de juste rencontrer des nouvelles personnes, c'est comme une qualité qui peut servir dans le cadre du travail ou juste dans la vie personnelle. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose d'utile que je suis contente d'avoir pu travailler avec le dating. Puis sinon, ben pour moi, je trouvais ça difficile de comme m'ouvrir à l'autre, de parler de, disons, mes blessures, mes peurs, tu sais, de montrer un peu ma vulnérabilité, mes faiblesses, tout ça, tu sais, j'avais comme tendance, puis je l'ai encore, là, mais tu sais, c'est peut-être un peu moins pire de vraiment montrer juste le beau, puis tu sais, mais c'est pas puis comme... c'est normal aussi, là. Oui, c'est ça, puis tu sais, tu te dis, je veux plaire à l'autre, fait que je montre comme tout ce qui est le plus beau pour moi, puis honnêtement, tu sais, mettons, ça fonctionnait, tu sais, dans les premiers rendez-vous, mais c'est comme quand ça faisait que la relation devenait jamais plus profonde parce que j'étais tout le temps comme sur le niveau superficiel, disons, tu sais, je rentrais pas dans le... Ça me fait penser ce que tu dis parce qu'on a eu plutôt une entrevue avec deux personnes qui bégaient, puis elles disaient qu'au début, avant, elles cachaient leur bégaiement, tu sais. Puis je pense que c'est une réaction qui est normale, puis que chez les gens qui bégaient pas, que ça s'exprime peut-être par on montre ce qu'on trouve beau, tu sais. Puis on parle pas de ce qu'on trouve moins beau. Ouais. Puis j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y a des fois, là, si c'est trop intime, tu me le diras, mais si je te pose la question, c'est parce que souvent, quand on bégaie, si on se fait rejeter, on va
d'emblée penser que c'est à cause du bégaiement, tu sais, ou se dire « Ah, c'est parce que je bégaye, la personne a pas aimé ça, a trouvé ça bizarre peut-être, tu sais. » Mais toi, est-ce que ça t'est arrivé de te faire rejeter sans comprendre pourquoi? Ou peut-être que rejeter est fort, mais tu sais, Oui. en fait, comme ça nous arrive à tout le monde, je pense, de se faire ghoster, là, comme on dit, là, tu sais, puis Ouais. ça m'est arrivé aussi, peut-être c'est à cause du bégaiement, je sais pas. Mais toi, est-ce que... Ouais. Ben, tu sais, si je parle du ghosting, tu sais, spécifiquement, c'est pas juste toi, puis c'est pas juste moi, là. Je pense que c'est comme un peu un fléau qui a cours dans le monde du dating, malheureusement. Puis, c'est normal que ça soit vraiment douloureux parce que, tu sais, c'est un peu comme si on disait à l'autre personne, ben, tu mérites même pas que je te donne une explication de pourquoi je m'en Ouais. vais, tu sais. Fait que je fais juste disparaître. Puis, tu sais, oui, je l'ai vécu, puis je comprenais pas trop c'était quoi, tu sais, qu'est-ce qui faisait que chez moi... Puis je l'ai vécu, mettons, souvent, là. Puis, tu sais, je me disais, à un moment donné, ben, je dois avoir un problème, mais je sais pas c'est quoi, tu sais. Puis là, je me suis mis à penser, tu sais, quand tu spins un peu dans ta tête, je me disais peut-être que j'ai de quoi de vraiment gros, que tout le monde voit, sauf moi, puis que je suis pas au courant de c'est quoi qui cloche chez moi, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça peut être challengeant en bon français au niveau de la confiance en soi quand on vit ces choses-là, mais je pense que c'est quand même assez inévitable, malheureusement, dans le monde du dating. Puis, tu sais, bégaiement ou pas, là, oui, tu sais, c'est rare les gens qui vont aller à une date puis que ça va être l'amour fou instantanément. Puis, oui, ça se peut, là, des contes de fées, mais je pense que le rejet, c'est quand même assez inévitable. Puis, dans l'autre sens aussi, là, tu sais, on finit par nous aussi rejeter d'autres personnes, puis c'est pas plus le fun dans ce sens-là non plus, tu sais. Ouais, donc c'est pas facile pour personne, bégaiement ou pas. Mais quand on bégaye, on a des défis supplémentaires et on vit des enjeux que les personnes qui bégayent pas ne vivent pas. Principalement parce que le bégaiement, comme je t'ai déjà dit, comme je t'ai expliqué dans nos conversations de colocataires, c'est une condition qui est stigmatisée. C'est-à-dire que on est dans une société et une culture qui aura tendance à automatiquement associer le bégaiement ou autre chose là, à des caractéristiques négatives. Par exemple, les personnes qui bégayent peuvent, dans une date, potentiellement faire face à des comportements de stigmatisation, comme la personne va penser que parce qu'elle bégaye, elle est stressée, elle est nerveuse, elle hésite, elle est insécure, voire elle est pas ou moins intelligente. Donc ça peut donner lieu dans une date à des commentaires comme « Ah, tu sembles timide » ou est-ce que ça va? Est-ce que tu es correct? Ou la personne va compléter nos phrases, ou encore, sans que la personne le dise ou que ça paraisse tant que ça, t'as des signes que la personne n'est pas à l'aise ou semble penser des choses négatives à ton égard. J'aimerais ça que, Pascal, tu nous dises un peu comment les personnes qui bégayent peuvent faire face à ça quand ces choses-là se produisent. Ben, je pense que... Mais là, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense quand même, en tout cas de mon point de vue, de personne qui n'a pas grandi avec le bégaiement. Tu sais, moi, mon seul contact avec le bégaiement, ça a été toi, tu sais. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est pas assez connu, peut-être. Puis c'est pour ça que votre mission est vraiment importante à Je suis un podcast. J'ai l'impression que, tu sais, on n'en parle peut-être pas
assez. Fait que, à mon sens, il y a une petite mission d'éducation auprès des gens qui sont peut-être moins au fait du bégaiement. Donc, tu sais, je sais que peut-être que c'est pas facile ou que ça a l'air facile pour moi qui est pas dans la situation de dire ça, mais je crois que, puis ça, c'est pour n'importe quoi, là, en fait, c'est quand même important d'avoir une bonne communication avec l'autre personne. Puis même si c'est la première, la deuxième, la troisième date, tu sais, on peut dire les choses quand même qui nous déplaisent ou dans lesquelles on est moins à l'aise, même si c'est le début. Tu sais, on dirait qu'on a l'impression que vu que c'est le début d'une relation, on marche un peu sur des œufs, faut, tu sais, montrer notre plus beau puis tout ça. Mais en même temps, si on n'est pas franc dès le départ, notre relation, peu importe comment elle va évoluer, ben, elle se bâtit pas sur des bonnes fondations, tu sais. Elle se bâtit pas sur des fondations qui sont solides. Fait que je pense qu'il y a moyen de dire que, mettons, hey, quand tu fais ça, quand tu complètes mes phrases, tu sais, ça me met mal à l'aise, ça me fait sentir comme ci, comme ça, tu sais, sans pointer du doigt ou accuser l'autre personne, tu sais, juste lui expliquer comment toi, ça te fait sentir, puis l'éduquer peut-être sur cet enjeu-là que toi, tu vis, puis, tu sais, je pense que tout se dit, c'est juste dans la façon de le dire, puis honnêtement, tu sais, je me dis, la personne qui dit « Ah, t'as-tu oublié ton nom? » Tu sais, c'est sûr que elle sait pas ou elle a pas compris que tu bégayais, puis tu sais, sûrement que tu vas juste lui expliquer, puis elle va probablement être un peu mal à l'aise, puis après, elle le refera pas, tu sais, cette joke-là, là. Fait que je pense qu'il y a moyen quand même de dire les choses, même si c'est pas si facile, mais c'est encore comme tout, là, c'est plus tu le fais, plus ça devient facile, j'ai l'impression. J'aime comment tu associes le fait d'annoncer son bégaiement à le fait d'être franc, puis authentique, puis vrai dès le début, parce qu'on a parlé à Je suis un podcast de ça, de comme à quoi ça sert de dire aux gens qu'on bégaye, comment on peut le faire. Fait que je trouve ça vraiment bon de le renommer dans le contexte du dating, là. Vraiment. Puis, tu sais, j'aimerais rebondir sur ça puis dire que si jamais ces choses-là se produisent vraiment, ben de se rappeler que c'est la personne qui a tort, tu sais. Si, après qu'on l'ait dit à la personne, ben je bégayais, donc t'as pas besoin de finir mes phrases, c'est juste ça, tu sais. Si, mettons, la personne, c'est une vraie jerk, là, tu sais, qu'elle comprend pas, mais c'est pas... ce qu'on vit comme personne qui bégaye quand ça arrive, c'est de la stigmatisation, tu sais, c'est pas de notre faute, c'est pas parce que notre valeur est moindre, tu sais, c'est vraiment la personne, c'est pas ce que le bégaiement c'est, puis elle a des préjugés sur ça. Il y a malheureusement, c'est fréquent chez les personnes qui bégayent de vivre ce qu'on appelle de l'auto-stigmatisation, c'est-à-dire que, bon, comme j'ai dit plus tôt, il y a des préjugés sur le bégaiement, par exemple, quelqu'un qui bégaye parle pas bien, ce qui est faux, là, mais ce qui circule comme idée. Puis une personne qui bégaye peut internaliser ces préjugés-là et inconsciemment se dire, comme si c'était un fait, là, sans le remettre en question, je parle pas bien, c'est pas attirant quand je bégaye, qui va vouloir être en couple avec moi parce que je bégaye, je vais me ridiculiser si je vais à cette date-là parce que je bégaye, qu'est-ce que la personne va penser, qui va être comme associé à moi, tu sais. Puis j'ai moi-même eu ces pensées-là sur moi avant, là, comme qui va vouloir me présenter à sa famille, tu sais. Puis ces pensées-là qui sont très dures, puis qu'on se rend pas compte que en fait c'est de l'auto-stigmatisation. Ça a un impact sur le dating chez les personnes qui bégayent parce que ça se peut que ces pensées-là emmènent à s'empêcher d'aller à des rendez-vous parce qu'on bégaye ou anticiper des réactions négatives de l'autre, alors que probablement que ça se produira pas, tu sais, mais on a tendance à anticiper beaucoup, puis c'est normal. Ou ne pas être à l'aise de dire que l'on bégaye, ne pas être à l'aise de montrer son
bégaiement aussi, de penser que si l'autre personne n'est pas intéressée, nous rappelle pas, ben c'est uniquement parce qu'on bégaie. Donc, je te repose la même question, mais sur le plan de l'auto-stigmatisation. Qu'est-ce que les personnes qui bégayent peuvent faire lorsqu'elles sont face à ça? Je vois plusieurs choses. Premièrement, je pense que c'est important de peut-être aller chercher des modèles de gens qui sont en couple, qui bégaient puis qui ont réussi à trouver l'amour. Il y en a plein, je suis persuadée. Toi, t'en connais. C'est fondamentalement pas vrai que parce que tu bégais, tu peux pas trouver l'amour. Fait que, de premièrement, aller chercher peut-être ces modèles-là pour voir que c'est une réalité qui est possible. Puis aussi, justement, quand tu es avec cette personne-là, d'être 100% avec cette personne-là, d'essayer le moins possible de penser à l'après. Tu sais, est-ce que j'ai envie de le revoir? Est-ce qu'il me trouve de son goût? Est-ce que blabla? Tu sais, là, on se perd dans nos pensées. Juste être là avec l'autre, tu as une belle conversation, tu as du plaisir. Ça, déjà, ça l'aide à réduire le niveau d'anxiété. Puis, ça se peut aussi que tu n'en aies pas de plaisir puis que la date, elle soit pas si plaisante que ça. Puis, à ce moment-là, moi, j'aime ça le voir plus comme une pratique, dans le fond. Tu sais, tu peux être fier de toi. Ça t'angoissait, t'as quand même osé y aller. Oui. Devant la personne, bon, ça se passe pas comme tu avais pensé, mais tu l'as fait. Good job, tu sais, t'as étiré ton élastique de zone de confort. La prochaine fois, ça va être un peu plus facile, puis un peu plus facile, puis ça va toujours devenir un peu plus facile. Ouais. Puis d'être juste comme doux avec soi-même, c'est ça, de pas se mettre trop de pression. De toute façon, je pense fondamentalement que là où les personnes avec qui ça fonctionne bien, ça va couler. Tu sais, si c'est pas naturel, si tu sens qu'il y a du jugement, tu sais, peut-être que c'est juste pas la bonne personne pour toi. Puis c'est ça qui est un peu plate avec le dating, surtout avec les applications de rencontres, c'est qu'il y a tellement de monde, mettons, disponible, que t'as un peu beaucoup de laisser-erreur. C'est un marché, là. Va rencontrer du monde qui n'ont pas d'allure, là, puis j'en ai rencontré plein, moi aussi. C'est suivant, puis là, je dis ça comme, tu sais, je veux pas que tu m'entends. Non, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Aucun jugement. Il y en a plein du monde avec qui ça cliquera pas, puis ça fait partie un peu de la game, puis c'est ça, c'est peut-être que de le voir justement comme un jeu, comme une pratique, comme quelque chose qui te permet de grandir puis d'évoluer, ça fait que ça enlève un peu de pression, tu sais, de tes épaules. Oui, vraiment. En fait, ce que tu as répondu, ça m'a fait penser à une approche en thérapie pour les personnes qui bégaient, la TREB, la thérapie de réduction d'évitement du bégaiement. Puis dans cette approche-là, entre autres, là je simplifie puis je parle d'un seul aspect, mais il y a le fait de sortir de ta zone de confort, de te donner des défis à faire, puis que le but, c'est pas que ça se passe comme tu le souhaites ou que tu bégaies moins, mais juste que tu l'aies fait, tu sais. Mm-hmm. Et si tu l'as fait, ben tu te félicites. Fait que c'est ce que tu disais tantôt, tu sais. Si la date s'est pas passée comme on voulait, ou même si on a vécu quelque chose de difficile, ben le fait qu'on ait été à la date quand même si ça nous stressait, c'est un plus, tu sais. C'est une victoire. Puis je pense que quand tu t'empêches de faire ces affaires-là, ça devient comme un build-up de ton anxiété. Tu sais, ça te met à faire de l'anxiété de plus en plus. C'est le cercle de l'évitement, Oui, je savais pas que ça avait ce nom-là, mais c'est ça. Fait que tu vas juste comme de plus en plus être anxieux de cette idée-là de rendez-vous. Fait que tu sais, faut juste comme casser ça puis y aller. Puis ça se peut que ce soit pas la meilleure soirée de ta vie, mais ose y aller. Puis tu sais, le pire qui va arriver, ça va être pas une belle soirée. Le mieux, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de formidable, tu sais, puis ça vaut la peine de se mettre un peu en danger pour cette possibilité-là qui existe, peut-être, que ça soit vraiment agréable, finalement. Ouais. Pour terminer notre conversation, quand on a parlé, quand je t'ai invité puis je t'ai parlé du sujet un peu, tu m'as dit quelque chose concernant
le bégaiement comme un plus dans les dates. J'aimerais ça que tu élabores un peu sur ce point. Oui. En fait, c'est que quand tu bégayes, puis, tu sais, comment je vais essayer de reformuler ça d'une bonne façon. Quand tu bégayes, puis que tu le montres, puis que peut-être tu le nommes, tu t'exposes un peu dans une certaine forme de vulnérabilité, tu sais, parce que probablement que pour la plupart des personnes qui bégayent, il y a eu un moment dans leur vie où, tu sais, même si maintenant ils sont plus à l'aise, ils l'étaient pas du tout avant, tu sais, c'est comme, peut-être ça a été source de beaucoup d'anxiété, de blessures, tout ça, fait que le bégaiement est associé à une certaine forme de vulnérabilité pour la personne qui bégaye. Vraiment. Et la vulnérabilité, ben, c'est, d'après la chercheuse Brené Brown, c'est comme le ciment. Brené Brown! Je l'aime tellement, ouais. C'est comme le ciment qui permet de créer des relations entre les gens. C'est quand tu t'ouvres, puis tu sais, justement, je l'ai dit tantôt que moi, au début, j'avais de la misère à être vulnérable. Il faisait que toutes mes relations restaient au niveau superficiel, tu sais. Puis quand tu bégayes, quand tu le nommes, quand tu partages ça avec l'autre personne, ben, à quelque part, tu mets sur la table ta vulnérabilité. Ouais. Donc, tu sais, ça ouvre la porte à peut-être avoir une relation un peu plus profonde. Peut-être que l'autre personne aussi va se sentir à l'aise d'aller dans le plus vulnérable. Fait que, tu sais, moi, je vois que c'est comme un plus, dans le fond. C'est une vulnérabilité que peut-être tu n'aurais pas choisi d'exposer, mais elle est là, donc tu fais avec, puis finalement, ça devient quelque chose de positif. Oui, c'est comme si le bégaiement, par sa simple présence, nous encourageait fortement à se montrer vrai, tu sais, parce qu'on... Ben, il y a des gens qui sont capables de le cacher, tu sais, mais c'est pas possible en tout temps. Puis ouais, c'est comme si le bégaiement était un ami dans les dates. Je veux pas te mettre sur le spotlight, mais sous le spotlight, mais comme je trouve que tu as cette force-là quand même d'être vulnérable avec les gens. Puis tu sais, je sais pas si c'est à cause de ton bégaiement, mais ça l'a probablement contribué en partie. Tu sais, t'es quand même une personne qui partage, tu sais, ses vulnérabilités aux autres, sa vulnérabilité, puis c'est quelque chose que je trouve inspirant. Puis ben, j'imagine merci au bégaiement. Je sais pas. Oh, merci! Ça finit sur une belle note, cette petite Oui, ça me touche beaucoup. Mais merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour terminer, j'aimerais que tu nous dises où on peut trouver ton livre au Québec et en Europe. Oui. Ou ailleurs dans le monde. Je sais qu'il est accessible en France aussi. En tout cas, dis-nous. Au Québec, en fait, il est disponible dans pas mal toutes les librairies. En tout cas, les librairies indépendantes, ça dépend des librairies, mais Archambault, Renaud-Bré, Indigo, c'est disponible. Les libraires aussi, pour aller voir pour vos petits libraires indépendants. Pour l'Europe, je sais que j'ai vu que c'était possible de le commander. Il est sur Amazon aussi, mais je pense qu'il y a certains distributeurs chez qui tu peux le commander en Europe, mais j'avoue que je connais pas les noms exacts, mais je crois pas qu'il est en magasin, sauf que je pense que c'est possible de le faire venir. Sinon, vous pouvez aussi avoir la version électronique sur le site de Guy Saint-Jean, qui est mon éditeur. Donc, c'est possible d'aller télécharger une copie électronique pour le lire sur la liseuse aussi. Là. Donc, c'est disponible pas mal partout. On va mettre des liens vers ton livre dans les références de notre épisode. Mais merci beaucoup, vraiment, puis on se reverra bientôt. Oui, merci. D'amis. Merci d'avoir pensé à moi. C'était très le fun. Oui, vraiment. Ciao! Ciao! Alors, on est de retour après l'entrevue avec Pascal, qui était une conversation très intéressante. Puis c'est tellement riche d'avoir la perspective d'une experte sur le dating qui est une personne qui ne bégait pas. Je pense qu'on a pu voir, entre autres, que le dating puis les relations de couple, c'est pas facile. Quand on bégait pas aussi, c'est difficile, mais on s'entend pour les personnes qui bégaient, il y a des enjeux propres à notre condition.
Ouais, des enjeux supplémentaires un peu, hein, tu sais, Mhm. des choses qui se rajoutent à déjà la situation de dating qui est pas évidente. C'est quand même pas une situation Mhm. qui est facile pour tout le monde. Puis on peut tomber sur tellement de personnes, puis par rapport à nous, si on se connaît moins bien, par rapport à l'autre, comment on sent la relation, c'est ça, c'est vraiment difficile de manière générale. Donc, faut bien se connaître, comme Pascal et toi l'avez bien nommé. Hmm. Et tu voulais terminer cet épisode par un mot pour les orthophonistes et les étudiantes en orthophonie? Ben oui, en fait, quand on parle de relations de couple, moi, ce qui me vient beaucoup en tête, puis on en avait parlé un petit peu avec Maxime et Denis, c'est l'importance d'inclure le ou la partenaire de vie dans nos suivis en orthophonie. Donc, vraiment, tu sais, ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, qui voient des clients adultes qui bégayent, c'est vraiment intéressant d'inviter le ou la conjointe de notre client ou de notre cliente de notre la personne qui bégaye. C'est sûr que là aussi, c'est de dire c'est pas pertinent pour tout le monde. Il faut toujours voir c'est quoi le besoin, pourquoi le conjoint et la conjointe vient en thérapie avec nous. Souvent, c'est une plus-value. Puis il y a une certaine étude aussi qu'on va mettre dans les ressources, dans les Mhm. références, qui nomme justement l'importance dans un programme d'orthophonie, d'inviter ou d'inclure le ou la partenaire de vie dans le suivi parce que ça permet c'est un allié, en fait. Cette personne-là est une alliée à la Ouais. personne qui bégaye. Il faut le voir comme ça. Puis, mais encore là, c'est ça, il n'y a pas de recette. C'est ça, il n'y a pas de recette de quand inclure la personne, à quel moment, ça dépend. Puis moi, je Pour, demande beaucoup pour mes clients, qui aussi, clientes, ouais. est-ce que là, ça serait un bon moment? Est-ce que ça serait pertinent de le faire? Des fois, il y a certaines personnes en début de suivi qui ne sont pas prêts à inviter leur conjointe lors de la rencontre parce qu'on n'est comme pas rendu là. Ils Mhm. veulent mieux se connaître, mieux connaître le bégaiement, entamer déjà le suivi. Puis à un certain moment donné, quand la personne se sent plus à l'aise, la relation du bégaiement commence à changer un petit peu, sa propre relation là, avec le bégaiement. Mhm. On avance au niveau des objectifs, soit que c'est par rapport à mieux se sentir quand on parle, ou soit que c'est diminuer le bégaiement, ou soit que c'est s'exposer plus dans les situations difficiles pour la personne. Peu importe, mais la personne chemine, puis là, à un certain moment donné, on voit que ça peut être vraiment pertinent. Et la durée, ça dépend aussi, tu sais. C'est pas. Il y a certains conjointes que j'ai invités pendant quoi? Une demi-heure à peu près, juste pour parler du bégaiement, parce que souvent, c'est un sujet qui ne parle peu ou pas, en Ouais. fait. Puis Denis l'a nommé, hein, tu sais, dans ses relations, ou même avant qu'il ait consulté en orthophonie, il n'avait jamais parlé du bégaiement avec Mhm. sa femme. Tu sais, puis ça, je l'entends souvent, ça. Fait que ça permet d'ouvrir un peu le sujet dans un safe space un peu, tu sais, dans un climat vraiment d'acceptation, puis d'ouverture, puis de non-jugement. On parle du bégaiement. Puis des fois, c'est là qu'il y a des messages que la personne qui bégaye a jamais dit à son conjoint ou sa conjointe, et ça peut ressurgir à ce moment-là, ou pas, tu sais. C'est vraiment une façon, moi, je le vois comme ouvrir la porte à ça pour que la personne soit une meilleure alliée à la personne qui bégaye. Tu sais. Puis on parle de Mhm. ça concrètement. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans la vie, dans le day-to-day, pour être une meilleure alliée, une meilleure personne alliée? Ben, par Ouais. exemple, j'en ai un justement que ben, la conjointe, elle a dit ah, je pense que je vais le laisser plus parler. C'est drôle parce que Denis aussi a nommé Hmm. ça. Puis je l'ai déjà Oui, entendu c'est en clinique, vrai. ça. Elle a dit ouais, c'est vrai que je parle beaucoup, je pense que je vais le laisser plus de place. Puis l'autre personne disait Mhm. ouais, je pense que j'aimerais ça. Tu sais, parce qu'il n'en avait jamais parlé. Ouais, exact. Donc, tu sais, ça va chercher vraiment, l'idée, c'est d'aborder le sujet du bégaiement, puis de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en équipe. Moi, souvent, je le nomme, vous êtes une équipe ensemble, pour que ça se passe mieux, tu sais, la situation du bégaiement dans la vie de tous les jours. Donc, Mhm. voilà, c'était mon message pour cet épisode sur les relations amoureuses. Puis comme c'est mentionné dans l'article, le fait que le partenaire de vie soit impliqué, ça peut décupler les effets positifs de la thérapie. Oui, tout à fait. Puis des fois, il y avait deux choses que je veux dire. Des fois, on se rend compte que finalement, l'équipe entre notre client-cliente et le conjoint-conjoint est pas si facile. On Mm. le voit aussi dans la dynamique. Donc là, moi, ça me dit, oups, la personne que je suis, elle est un peu seule
à gérer le suivi en orthophonie parce qu'on parle de plein d'affaires, puis souvent, c'est bon d'avoir un allié avec nous pour discuter de certains points qu'on a vus en orthophonie. Puis des fois, ben, je me rends compte, leur équipe, elle, c'est plus difficile. Donc, on s'oriente vers d'autres personnes de la famille. J'ai déjà reçu des parents de clients ou des frères et des sœurs de clients adultes puis en télépratique, c'est ça l'autre point que je voulais dire, en télépratique, c'est cool parce que c'est plus facile d'aller chercher les gens autour, soit de la famille proche, la famille élargie ou conjoint. C'est plus facile parce que des fois, ils sont à la maison, en travail à la maison ou ils viennent se connecter au lien à distance. Donc, c'est vraiment plus facile qu'au bureau, moi, je trouve, là, d'avoir des gens se rencontrer. Fait que ça, c'est un côté positif de la télépratique. Là. Ça nous permet de rencontrer les gens autour de la personne qu'on suit plus facilement. Donc, voilà, c'était le point qu'on a rajouté. Ça conclut super bien notre épisode. On espère que que vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez raisonné avec nos propos. Puis si vous avez des idées pour d'autres épisodes ou des témoignages que vous aimeriez qu'on lise dans nos épisodes ou qu'on partage, vous pouvez les envoyer en courriel ou en enregistrement au info@abcbégaiement.com. On va mettre l'adresse dans les références. Voilà, donc mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast. On vous rappelle que le podcast est créé en collaboration avec l'association Bégaiement Communication, qui est une association pour les adultes qui bégayent. Oui, alors rendez-vous abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Et vous pouvez suivre l'ABC sur Instagram, Facebook et Twitter sous le nom ABC Bégaiement. Et si vous aimez Je suis un podcast, on vous invite à soutenir notre projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. Et encore mieux, si vous êtes inspiré, on vous invite à écrire un commentaire sur la plateforme. Yeah! Merci beaucoup! À bientôt! Et sur ce, joyeuse Saint-Valentin! Que vous soyez en couple ou célibataire. Moi, je sais que je vais célébrer avec une amie, puis on va aller souper, ça va être le fun. Ah, tellement! Et voilà, je célèbre mon célibat. Yes! Moi, je vais faire quelque chose avec mon chum, mais je sais pas quand, parce que la soirée du 14, je travaille. Alors, mais je vais manger du chocolat, ça, c'est certain. Oh, oui. Alors, voilà, du bon chocolat. Ça, c'est toujours merveilleux. Alors, bonne Saint-Valentin à tous et toutes. Oui, à bientôt. À la prochaine. Outre Judith et moi-même à la réalisation et à l'animation, Alexandre Cadelis, adulte qui bégaye, assure la post-production, le montage et le mixage de Je suis un podcast. De plus, le contenu est révisé par le conseil d'administration de l'association Bégaiement Communication, conseil qui est composé exclusivement d'adultes qui bégayent. On remercie toute cette équipe de feu. À la prochaine!